Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue sur Gabon 24. Aujourd'hui, on parle des PME et de leur accompagnement. Vous le savez, les PME sont un tissu essentiel à la croissance économique d'un pays, mais elles se plaignent. Il paraîtrait que les banques n'aident que les grands et gros clients, c'est-à-dire ces entreprises qui ont un fort potentiel financier. Vrai ou faux, on le saura après cette émission. Mais avant cela, dites-nous, qu'est-ce qu'une PME? Et on revient juste après. J'ai pas aucune idée. La PME, c'est pas toi. Papa, la PME, c'est... La PME, je sais pas ce que c'est. Les PME, c'est les petites et les moyennes entreprises. C'est le sigle, je passe. Je ne peux pas savoir, c'est à vous de me dire. PME est le mot qui fait l'écho et Junior Premier est la voix d'écho de l'écho. Alors Junior, dites-nous, qu'est-ce qu'une PME au final? Bonsoir à tous. Une petite ou moyenne entreprise est une entreprise dont la taille, définie à partir du nombre d'employés, du bilan ou du chiffre d'affaires, ne dépasse pas certaines limites. Les définitions de ces limites diffèrent selon les pays. Au Gabon, par exemple, sont considérées comme PME toutes les entreprises qui sont la propriété de personnes physiques gabonaises, ainsi que les sociétés dont le capital est détenu pour au moins 51% par des Gabonais et pour lesquels les fonctions de direction sont effectivement exercées par des nationaux. Au Gabon, le créateur d'une petite et moyenne entreprise n'est plus obligé de passer devant un notaire pour créer une entreprise de ce type. Le choix est laissé à l'entrepreneur de passer par un notaire ou de créer directement son entreprise à partir du guichet de l'investissement de l'Agence nationale de promotion des investissements, ANPI Gabon. Et effectivement modeste, les PME sont les clés du développement durable et de la croissance inclusive. Soulignons enfin que leur répartition sur l'ensemble du territoire garantit une redistribution de la richesse dans les économies nationales. Voilà modeste. Alors, Écho de l'Écho reçoit un directeur des engagements. Il s'agit de monsieur André-Claude Ekomi. Vous êtes directeur des engagements à UBA. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame, bienvenue, merci. Mais déjà, peut-être nous dire, un directeur des engagements, il fait quoi au sein d'une banque? C'est quoi votre rôle? Un directeur des engagements au sein d'une banque, il a pour mission d'analyser toutes les demandes de crédit qui sont soumises à l'attention du directeur général et de donner un avis constructif qui pourra aider le directeur général à prendre une décision. Vous êtes donc la personne qu'il nous faut pour cet entretien et on parle des PME, de leur accompagnement. Déjà, pourquoi est-ce qu'il faut accompagner une PME? Parce que, comme on le dit souvent, les PME sont le moteur de l'économie. D'accord? Et comme tout autre secteur, contribuent à créer beaucoup d'emplois. D'accord? Selon la Banque mondiale, le secteur des PME contribue à près de 40 à 50% des PIB des économies émergentes. Et comme nous sommes une économie émergente, nous devons d'accompagner les PME. Et cet accompagnement passe par quoi généralement? Il est financier, accompagnement technique, des conseils? Généralement, lorsqu'une banque accompagne une PME, c'est quel type de service qu'elle offre? Bon, traditionnellement, il passe par un accompagnement financier, donc par demande de crédit. D'accord? Mais aujourd'hui, United Bank for Africa a mis en place d'autres types d'accompagnement aux PME, de la collecte de fonds, des paiements en ligne et d'autres services digitaux qui pourront faciliter la vie et le quotidien des PME.
Et qui peut bénéficier de cet accompagnement? Est-ce que moi, par exemple, qui vais me lever un matin, décider d'avoir une PME qui va faire dans la fabrication de chaussures, je peux me dire, bon, je n'ai pas encore une grosse caisse, mais je peux aller vers UBA, par exemple, et puis bénéficier d'un accompagnement financier. C'est quoi le bon profil d'un entrepreneur? C'est quoi le bon profil pour l'accompagner? Il n'y a pas de bon profil. Il y a juste la bonne opportunité. Et surtout, il y a la bonne activité. La bonne activité, c'est-à-dire vendre des chaussures, c'est pas bien? Est-ce qu'il y a des activités dont on a besoin maintenant? C'est quoi les critères? C'est quoi une bonne activité génératrice de revenus? C'est une bonne activité. D'accord? Après, les accompagnements peuvent être divers ou variés selon le type de PME. D'accord? Ce n'est pas toutes les PME qui viendront demander 100 milliards à la banque. D'accord? Il y en a qui en ont besoin de 1 million, il y en a qui ont besoin de 10 millions, etc. Alors, dès ce premier signe de faiblesse, la PME manque souvent de confiance en elle, mais également de confiance envers les banques, parce qu'elle se dit que les banques n'accompagnent que des gens qui ont des grosses caisses financières. Moi, je ne suis pas encore assez stable. Qu'est-ce qui justifie cette réticence? Pourquoi on se retrouve à avoir des comptabilités classiques traditionnelles dans nos maisons, dans nos caisses, au lieu d'aller vers une institution bancaire? Le premier abord, c'est peut-être culturel. Mais ce que je sais, ce qui est, c'est que la PME doit se sentir soutenue. D'accord? Et la banque, United Bank Africa, soutient les PME. D'accord? Nous sommes là pour accompagner nos PME, accompagner le développement de la PME. Et surtout, je pense qu'il y a un souci de communication. Surtout cela. Lorsqu'on est perçu comme étant une banque, on se dit, OK, c'est pour les gros clients. Mais ce n'est pas le cas. D'accord? Au niveau de la banque, il y a plusieurs segments. OK? Il y a le segment des grandes entreprises, le segment des petites entreprises, le segment institutionnel, le segment du public sector, et il y a un segment PME. Ce qui veut dire que tous les clients ont la possibilité d'avoir un compte et surtout de faire des opérations de banque. Ça en vaut le cas pour les PME. Vous, en tant que directeur des engagements, quel regard vous portez sur la PME gabonaise? Est-ce qu'elle est suffisamment outillée pour travailler en collaboration avec les banques, ou alors il faut encore beaucoup de travail sur elle-même? Il faut encore beaucoup de travail. Dans quel sens? Premièrement, dans le sens de l'information. D'accord? Nous, on est une banque, c'est vrai, mais la PME, elle doit d'abord être vraie avec elle-même. Être une PME, ce n'est pas avoir un registre de commerce ou une fiche circuit. Être une PME, il faut être établi. D'accord? Avoir un siège social. Qu'on sache où vous localiser. Ça, c'est un challenge. On a près de 30 000, 40 000 PME ou plus. Est-ce qu'elles sont toutes localisables? Comme on dit ici, avoir une entreprise dans une mallette, c'est pas ça être une PME. Ça, c'est un challenge que nous avons en tant que banquiers. On doit être capable de vous localiser. On doit être capable d'arriver à vos bureaux. Mais si vous changez de location, de lieu d'implantation tous les 3-6 mois parce que votre activité est en baisse, etc., vous n'êtes pas une PME. D'accord? Ça, c'est un premier travail que les PME doivent faire. Deuxième travail, c'est au niveau de la transparence. Une PME doit être transparente. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout se sait. Lorsque vous êtes en face de votre banquier, vous ne pouvez pas lui raconter des choses qui n'existent pas. Si vous avez un engagement avec une autre banque, vous devez l'informer à votre banquier, parce que votre banquier le saura. Et s'il le sait, au travers d'une autre personne ou d'un autre environnement, ça pose un problème de crédibilité entre vous et votre banquier. Ça, c'est le deuxième point. D'accord.
Mais on a quand même aussi, il y a certaines réalités. Hein. Autant on n'a pas la culture de la bancarisation, et ce n'est pas un fait spécifiquement gabonais. On a remarqué que dans de nombreux pays africains, en Afrique centrale surtout, on n'a pas la culture de la bancarisation. On préfère garder notre argent à la maison. Mais la réalité aussi, c'est que les banques ne font pas suffisamment confiance aux jeunes entrepreneurs. Ces banques préfèrent s'orienter tout de suite vers de gros clients. Pourquoi cette prudence auprès des petits entrepreneurs? C'est vrai que c'est un pléonasme qui prend forme, d'accord, mais aujourd'hui, les choses changent. Et relativement, les banques s'orientent vers ces petits entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est l'opportunité de la clientèle, premièrement, et deuxièmement, ce sont les acteurs économiques de demain. Donc, il vaut mieux enrôler ces jeunes entrepreneurs quand ils sont tout petits et grandir avec eux, avec les opportunités qu'offre la banque, avec les financements qu'offre la banque, avec les produits qu'offre la banque. Avant, on était sur une dynamique de gros clients. Aujourd'hui, toutes les banques ont développé ce qu'on appelle le retail banking, c'est-à-dire la banque de tous les clients. Et vous verrez que notre taux de bancarisation, depuis 2010, aujourd'hui on est en 2022, il a pris 2 à 3 points. Ce qui veut dire qu'il y a des efforts qui sont menés dans ce sens. D'accord. D'accord ? Mais avec la Covid-19, ce problème de confiance, il est mutuel. Parce qu'avec la Covid-19, on a vu qu'autant les PME étaient véritablement affectées, autant les banques l'étaient aussi. Qu'est-ce qui peut motiver un entrepreneur à faire confiance à une banque malgré le type de crise comme celle qu'on a traversée récemment avec la Covid-19? Qu'est-ce qui fait la crédibilité d'une banque auprès d'un jeune entrepreneur? Ce qui fera la crédibilité d'une banque auprès d'un jeune entrepreneur, c'est sa capacité à l'accompagner. D'accord? Avec la Covid-19, effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a eu des gros aménagements. Il y a eu une autre façon de travailler. Il y a eu le travail à la maison. Il y a eu une autre façon de vendre ses produits. Il y a Internet qui a beaucoup aidé, etc. Mais par derrière, si le banquier que nous sommes, avions compris cela, l'entrepreneur, le jeune entrepreneur, lui, par la suite, devra se dire que cette banque m'a soutenu pendant cette période faste qui était le Covid-19, mais par ailleurs, nous ne resterons pas là-dessus. Nous essayerons de faire plus. Voilà pourquoi notre service digital travaille excellemment sur toutes ces solutions d'accompagnement, parce qu'avec la Covid-19, nous avons été vraiment mis à l'épreuve. Les petites et moyennes entreprises représentent l'essentiel du tissu économique. Vous nous l'avez rappelé tout à l'heure. Faute de prêts adaptés à leurs besoins, elles disposent toutefois de faibles capacités d'investissement. Prêts adaptés, ça veut dire quoi? Prêt adapté, ça veut dire financement égale besoin. D'accord. On ne donne pas un financement à une entreprise qui n'en a pas besoin, ou on ne donne pas un surfinancement à une entreprise qui n'en a pas besoin, parce que demain, on la mettra en difficulté en termes de remboursement. Ce qui veut dire que demain, si on a une PME qui se rapproche de nous, par exemple, il faudra maîtriser son activité de A à Z. De telle sorte que si l'entreprise vous demande, par exemple, un financement de 1 milliard, il faudrait que nous soyons capables de dire à notre client que vous n'avez pas besoin d'1 milliard pour faire telle ou telle chose. Parce que lorsque j'étudie le cycle d'exploitation de votre entreprise, quand j'étudie le cycle de production de votre entreprise, vous avez besoin de moins. Parce que si je vous donne 1 milliard, vous serez en capacité de surendettement demain parce que la production ne pourra pas couvrir ou ne pourra pas rembourser l'emprunt que vous sollicitez. Donc le prêt doit être adapté au financement. Très bien. Et pas le contraire. Il existe de nombreux dispositifs pour financer son entreprise. Quel type de financement propose UBA de façon spécifique?
Pour les PME, depuis le début de l'année, la banque a mis en place un nouveau produit. On finance les PME sur le working capital, c'est en anglais, c'est vrai, sur le fonds de roulement, sur les dépenses courantes. Parce que au sortir de la COVID-19, ça a été très compliqué pour certaines PME de se réajuster. C'est pour cette raison que UBA, United Bank for Africa, a mis en place ce produit qui va soulager les entreprises en matière de dépenses courantes sur un an, et ce, en fonction de leur chiffre d'affaires. Et vous les tenez à partir de quoi? C'est quoi la garantie que cet entrepreneur-là, cette entreprise-là va aller au bout de votre offre et respecter les clauses? Ça, je crois que vous touchez à un autre point déjà, le point de la garantie. C'est peut-être le cheval de bataille, ok, au niveau du financement des PME. Mais nous avons mis en place des process assez allégés pour que les PME soient plus ou moins à l'aise en matière de garantie par rapport à ce produit. Avoir de garanties que l'on suit veut dire qu'on va établir une relation de confiance mutuelle entre la PME et la banque. Comment est-ce qu'on arrive à atteindre les objectifs d'une confiance mutuelle entre ces deux entités? La confiance, c'est culturel, premièrement. Et deuxièmement, cela se bâtit sur l'antériorité. D'accord? Un client qui est avec vous depuis 10 ans, je crois qu'il n'est pas là par hasard. S'il fait 10 ans d'existence dans vos livres, ça veut dire qu'il y trouve son compte. Ensuite, bâtir cette confiance, je crois qu'elle est mutuelle. Premièrement, nous, la banque, on doit être présent. On doit être là pour nos clients parce qu'ils ont besoin de nous. Deuxièmement, le côté de la PME, c'est en termes de transparence, et surtout en termes de communication, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faudrait que la PME soit transparente et vraie avec son banquier. On ne ment pas à son avocat, on ne ment pas à son médecin, on ne ment pas à son banquier. Parfois, on dit que le banquier, il peut nous mentir. Bref, donc, à côté de cela, il y a un secteur clé aussi dans nos économies africaines. Il a révélé tous ses talents ou alors son importance pendant la période de la crise. C'est le secteur informel, un secteur qui pénalise beaucoup les économies africaines, mais qui d'un autre côté a également montré qu'il a su résister à la crise de la Covid-19. On y retrouve des femmes et des jeunes. Quel regard UBA porte sur le secteur informel? Peut-être africain, mais surtout gabonais. Le secteur informel, il faut le dire clairement, d'accord? C'est une grosse opportunité financière, premièrement. Deuxièmement, en termes de clientèle également, c'est une grosse opportunité. Mais si on prend un chiffre du Gabon, on est entre 250 000 à 300 000 opérateurs économiques dans l'informel, ce qui contribue à 50 à 60% du PIB. Un gros manque à gagner, d'après ce qu'on nous dit. Voilà. Et par la suite, ce qu'il faut également dire, c'est que c'est 400 milliards de pertes pour l'État chaque année. 400 milliards. Qu'est-ce qu'on fera avec 400 milliards? Qu'est-ce que l'État fera avec 400 milliards? Beaucoup de choses. Et là, vous, en tant que banque, quelle solution vous préconisez pour ne pas perdre ces 400 milliards de votre côté? C'est deux choses. OK, il y a le côté de l'État. Je crois que l'État gagnerait beaucoup à formaliser. D'accord? Formaliser et alléger. D'accord? Une entreprise établie, PME, un acteur économique informel, ne peuvent pas payer la même chose lors d'une formalisation. Il faut alléger. Il n'est pas dit que vous ne pouvez pas avoir de compte à UBA. D'accord? Mais pas dans le cadre de votre activité. En tant que personne physique, oui, vous pouvez avoir ce compte à UBA. Et ce compte peut vous permettre de venir faire des dépôts
sur le produit de vos ventes ou le produit de votre activité au quotidien. Donc, vous pouvez épargner à votre nom personnel. Si vous n'avez pas des papiers liés à votre activité. D'accord, mais est-ce que moi, par exemple, je suis une vendeuse de tomates ou de carottes, j'ai peut-être même à mon actif 2 ou 3 employés, j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à me faire de gros sous par semaine, par mois. Est-ce que si je demande à UBA de m'accompagner, de m'accorder un crédit par exemple, vous allez pouvoir le faire? Oui, bien sûr. On revient encore sur le principe d'antériorité. D'accord? Vous êtes une vendeuse de tomates, vous êtes déjà connue de notre banque, vous êtes cliente avec nous depuis un moment, d'accord? On a su bâtir cette relation de confiance entre nous déjà. On a bancarisé également vos 2-3 employés, d'accord? On trouvera le moyen de vous accompagner. Donc tout part de la bancarisation. De cette antériorité. Il faut que je sois enrôlée. Bien sûr, on ne donnera pas du crédit à quelqu'un qui n'a pas de compte chez nous. Les agences d'accompagnement peuvent également offrir d'autres services extra-financiers. Donc, on ne vient pas qu'à la banque pour avoir un crédit. On peut également y venir pour avoir quoi en tant que PME? Non, quel type d'accompagnement? Mais ça, il faut que vous le disiez 2 fois. On ne vient pas seulement à la banque pour avoir un C'est-à-dire que crédit. c'est un message qui est important. Très. Très. D'accord? Pourquoi? Parce que on vient également à la banque pour épargner. D'accord? Il faut peut-être revenir sur la définition de notre activité. D'accord? On est un intermédiaire financier. OK? On collecte les dépôts et on donne du crédit. D'accord? On ne fait pas que donner du crédit. On collecte également des dépôts. Donc, le client, quand il vient chez nous, il peut également amener ses dépôts pour épargner. D'accord, premièrement. Ensuite, à part le crédit, il y a beaucoup d'autres solutions. Par exemple, notre service digital fait un travail exceptionnel, que ce soit sur la carte prépayée, qui est un portefeuille électronique. OK, ce n'est pas du crédit. C'est une carte qui permet de faire ses achats à travers le monde. Elle est Visa. Ensuite, il y a plein d'autres produits que le digital fait aujourd'hui qui aident des PME. Par exemple, la collecte. Si quelqu'un vend aujourd'hui de manière artisanale ou encore de manière informelle avec un POS et que les clients payent avec la carte, OK, les paiements arrivent directement dans son compte. Donc, ce qui veut dire qu'on aide à collecter. Ensuite, il y a le paiement de salaire pour les PME. D'accord? Avant, une PME qui a 10, 15, 20 personnes, la fin du mois, doit payer tout le monde à la main. D'accord? On a des solutions qui permettent aujourd'hui de payer tout le monde de manière électronique en une fois. Et que tout le monde soit crédité sur son compte ou sur sa carte. D'accord. Directement. Et hors antenne, vous nous expliquiez que vous offrez également des formations de renforcement de capacités à l'endroit des PME. C'est-à-dire que je peux juste venir, je suis chef d'entreprise, je viens, je m'inscris à un atelier de formation. Comment est-ce que ça se passe? Oui, on a notre service communication qui travaille là-dessus et qui fait un travail extraordinaire là également sur des webinaires. C'est des sessions sur Facebook de 1 à 2 heures où on explique les thèmes abordés au quotidien, que ce soit des PME, que ce soit comment vendre son produit, comment développer son activité, avec un invité de marque, bien sûr, qui a fait ses preuves dans le thème choisi et qui donne des conseils aux jeunes entrepreneurs. Très bien. Avec la Covid-19, il y a des secteurs qui se sont révélés, je le disais à l'entame de mon propos, tels que celui de la digitalisation. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez un très bon service digital. Vraiment, comment est-ce qu'on vit ce service au sein de votre banque?
quels sont les services que vous offrez et quelles sont les grandes leçons que vous avez retenues de la crise de la Covid-19 ? Aujourd'hui, un entrepreneur ne peut plus se limiter à l'aspect physique de la chose. Il faut qu'il maximise également sur le digital. Mais vous, de votre côté, comment est-ce que vous faites pour le rassurer et lui dire qu'effectivement, nous sommes les bonnes personnes à qui vous devez vous adresser si vous voulez que votre argent soit en sécurité de façon virtuelle ? D'accord, ok. On a beaucoup parlé d'inclusion financière, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le FMI. C'est quoi l'inclusion financière ? C'est englober tout le monde dans le monde financier, à travers tout ce que nous avons comme secteur bancaire, comme digitalisation, etc., etc. Mais ce qui est important de savoir, c'est que pendant la Covid-19, où les déplacements étaient restreints, il fallait quand même envoyer de l'argent aux enfants. Il fallait quand même envoyer de l'argent aux parents. Et tout ça, UBA arrive à le faire à travers nos produits. On arrive à envoyer de l'argent. On arrive à créditer des cartes prépayées des enfants à l'extérieur du pays. Et ça a été très important. Pendant la Covid-19, on a vu qu'il fallait en faire la banque autrement. Il fallait faire ou délivrer des services financiers autrement. Ça a poussé nos équipes à travailler là-dessus. Et c'est pas par hasard qu'on est numéro 1 en termes de banque digitale au Gabon. Vous faites bien de parler d'inclusion financière. L'inclusion financière, ce sont nos mamans en zone rurale, dans les villages, les jeunes sans emploi qui vendent du manioc, des tubercules. Est-ce que tout ce que vous dites là ne concerne que le citadin, le librevillois ? Quelle est la politique que vous mettez en place pour atteindre ma grand-mère qui est dans un fond village d'Oyem, disons Mundung Centre par exemple, pour atteindre l'autre qui est dans Logwe Vindo, vraiment dans un coin reculé? Comment vous faites pour faire de l'inclusion financière une réalité? Ok. Il y a 2 ans, on a proposé sur le marché un produit assez intéressant. On l'a appelé Push and Pull. C'est quoi l'objectif de ce produit? L'objectif de ce produit, c'est de rapprocher toutes les personnes qui sont très éloignées, comme vous avez dit, de manière financière. Sur ce produit, par exemple, il suffisait de se faire enrôler. Une fois que vous vous faites enrôler, que vous êtes fonctionnaire, que vous résidez à Oyem, Bitam, Tchibanga, Mouila, ok, la fin du mois, vous n'êtes pas obligé d'aller vers un établissement financier. Il suffisait simplement de s'enregistrer sur son téléphone, débiter votre compte, créditer à telle monnaie, et vous avez l'argent chez le boutiquier du coin. Que vous soyez à Mimvul, Tchibanga ou Mouila. C'est ça l'inclusion financière. Et c'est ça que UBA continue de faire dans ce pays. Un des challenges du gouvernement d'ailleurs. Alors avant de nous séparer, monsieur André-Claude Ekomi, la question de l'internaute, celle de Priska, depuis quelque part à Libreville. Elle dit que son entreprise doit avoir combien d'années d'existence pour bénéficier d'un crédit à UBA? Juste 1 an nous suffit. Ah bon? Ouais. Et un montant spécifique? 1 an avec nous nous suffit. Pourquoi? Parce que ainsi on sera en même de voir son chiffre d'affaires réel confié chez nous, son chiffre d'affaires réel confié dans une banque de la place, d'accord? Et ensuite, on sera en mesure de proposer un produit convenable ou encore acceptable pour le développement de son activité. Merci beaucoup à vous, monsieur André-Claude Ekomi. Je rappelle que vous êtes directeur des engagements à UBA. Merci. Vous avez répondu à nos questions par rapport à l'accompagnement des PME en ce qui concerne les banques. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez retenu qu'une PME qui se respecte et qui veut faire dans le secteur formel doit apprendre ce que c'est la bancarisation, faire confiance aux institutions financières, aux banques notamment. Et lorsqu'on est dans le secteur informel, rapprochez-vous également des banques. Elles ont des services appropriés pour vous. D'ailleurs, faites un tour à UBA pour voir de quoi il est question. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir et à très bientôt sur nos antennes.
Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.